Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue devant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour cette occasion favorable qu'il nous a donnée encore et que cela soit une bénédiction pour tout le monde. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants ce matin pour cette journée que tu nous as donnée pour que nous puissions partager ta parole. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous utiliser puissamment pour ta gloire. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit aussi puisse aider ceux qui vont écouter cette parole pour qu'ils puissent prendre un message qui pouvait les aider dans leur vie chrétienne. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Les dimanches passés, nous avions parlé de Jésus-Christ dans sa position de roi de rois. Et nous avons posé la question, que fait-il actuellement à la droite du Père? Et effectivement, il y avait eu des réponses qui étaient données à cette fin. Nous avons dit que, après avoir terminé le travail, il est monté et il était placé à la droite du Père. Là-bas, il jouit d'une même autorité que Dieu. Et nous avons dit que aussi il est là pour préparer au ciel une place pour les racheter. Et puis nous avons dit aussi il intercède pour son peuple. Et il maintient l'univers parce qu'il a créé et il est en train de maintenir l'univers. Et il est aussi placé à la tête de l'Église. Et s'il est en train de travailler, il nous a laissé une tâche à faire. Nous avons dit qu'il y avait plusieurs tâches, mais ici nous avons retenu que deux. La tâche qu'il nous a laissée, c'est de proclamer le salut de Jésus-Christ à tous. Et puis, il nous a demandé de retourner à lui si nous avons connu les dérapages quelque part dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est le 30 mai 2020, c'est la journée de Pentecôte. Alors, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 13. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent à foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les attendions chanter dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Nous les attendons parler dans notre langue de merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant qu'une pensée, ils disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire?
Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous voudrions traiter sur les thèmes, les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Et ça, c'était un élément qui est considérable dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voudrions d'abord parler des contextes historiques de ces livres. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc, qui était le médecin chrétien d'origine non juive. Il avait écrit deux livres, l'Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres. Il écrit avec exactitude le développement de l'Église, et ce livre peut aussi être appelé les Actes des Apôtres par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce livre des Actes des Apôtres commence par le déversement promis du Saint-Esprit. Parce que nous avons lu dans les Actes chapitre 1er verset, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Alors, quand nous avons parlé de ce que ce récit, c'est un récit de la Pentecôte. Qu'est-ce que signifie la Pentecôte? Ici, la Pentecôte, c'est le 50e jour, et qui est appelé aussi une fête de reconnaissance. Et quand Jésus était crucifié, c'était justement pendant la Pâque. Et il était ressuscité. Après 40 jours, il a enseigné, il était au vu de tout le monde. Il a enseigné les disciples, les préparer pour la responsabilité qui leur incombe. Et après quoi, il leur avait dit, vous devez rester dans une même place et je vais monter. C'est ce que la fois passée nous avions parlé de l'ascension. Pendant 10 jours. Et quand il était monté, et il avait promis à ce qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Et ça trouvait que dans la loi à Deutéronome chapitre 16, verset 16, Dieu a donné 3 fêtes de valeur pour les Juifs. Et nous citons premièrement cette fête de la Pentecôte. C'est celle qui est appelée fête de moisson. Et pendant cette semaine, il fallait qu'on puisse récolter la moisson et faire une fête de 7 jours. Et si vous multipliez 7 fois, 7 ça peut être 49, et le 50e jour, c'est le jour de la fête, des célébrations de cette fête. Alors, les Juifs étaient venus de tout le coin du monde. Nous pouvons parler d'une célébration de fête qui est nationale. Alors, ils étaient venus de tout le coin. Alors, pendant ce temps, Dieu aussi a utilisé ce moment pour qu'il puisse accomplir la promesse du Saint-Esprit. Parce que nous avons parlé de ça. Et si nous lisons dans ces textes, il y a 3 points qui pouvaient retenir notre attention. Le premier point, Dieu a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse. Le Saint-Esprit vient. Et la parole de Dieu dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent violent qui remplit toute la maison, et ils étaient assis. La parole de Dieu nous a dit que la promesse était accomplie. Et Jean avait promis dans Luc chapitre 3, si nous lisons Luc chapitre 3, le verset 16. Luc chapitre 3,
les versets 16. Dit ceci. Alors il leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Nous trouvons là-bas, Jean même a dit, il y a quelqu'un qui pouvait venir après lui. Celui-là va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et quand il a parlé de ça, la parole de Dieu nous dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme un vent violent, et comme des langues qui semblent à langue de feu. La promesse est accomplie. Dieu est celui qui promet et c'est celui qui réalise toutes les promesses. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous a parlé de multiples promesses. Mais attendons-nous à ce qu'il y a certaines qui se sont accomplies, mais d'autres encore vont être accomplies. Par exemple, il a promis à ceux qu'il va revenir, reprendre les chrétiens. Mais jusqu'à là, nous sommes en train d'attendre. Mais comme les choses devant Dieu ne restent pas sans qu'on puisse les accomplir, nous attendons à ce qu'un jour, cette promesse va être accomplie. Alors, ici, il y a quelque chose qui nous marque l'attention. Dit, le Saint-Esprit va venir comme un vent violent. Qu'est-ce que signifie cette image? Le vent violent. Et si nous prenons le vent violent, on ne voit pas le vent, mais on voit comment est-ce que le vent est en train de connaître les manifestations sur le feuille des arbres. Ici, c'est pour dire que le Saint-Esprit est arrivé et le Saint-Esprit va donner aux disciples une capacité, la capacité de proclamer la résurrection de Jésus-Christ à tout le monde. Et c'est une manifestation de force. C'est-à-dire, quand les disciples auront le Saint-Esprit, ils vont avoir une force pour qu'ils puissent proclamer le message du salut à tout le monde. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et la parole de Dieu aussi nous a dit que le bruit est venu comme le bruit des langues de feu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit sera venu, et effectivement, à l'époque où le Saint-Esprit est venu, les disciples vont utiliser de multiples langues pour communiquer la parole. Et chacun pouvait utiliser la langue pour communiquer le message du salut à tout le monde. Et la présence de ce feu, ça c'est la présence du Saint-Esprit qui est comme présence de Dieu qui est parmi les gens. Et le fait, nous connaissons que ça c'est aussi le fait qui doit amener aussi le jugement de Dieu à ceux qui aussi refusent de changer l'attitude. C'est-à-dire, si aujourd'hui le Saint-Esprit utilise les serviteurs de Dieu pour proclamer un message du salut, effectivement il y a des gens qui doivent recevoir ce message et ils seront bénis. Mais il y a aussi d'autres qui ne vont pas recevoir ce message. Mais le Saint-Esprit est là. Il doit aussi amener le jugement. Si vous refusez d'écouter la parole du Seigneur, le Saint-Esprit est là pour vous juger. Mais ce qui nous est important, c'est de changer notre attitude. Si Dieu nous donne le temps d'écouter la parole de Dieu, et la parole de Dieu touche à un péché que nous avions commis, il serait bon que nous puissions changer notre attitude, parce qu'il y en aura un jugement si nous n'allons pas écouter. Et aussi le feu est utilisé comme une présence purifiante de Dieu. C'est-à-dire, dans notre cœur, nous devons avoir certainement des éléments qui sont indésirables dans notre vie. Et il fallait que le Saint-Esprit puisse entrer à nous pour pouvoir brûler ces éléments, les éléments qui sont indésirables dans notre vie, afin que la parole de Dieu puisse s'asseoir dans notre cœur et pour que
notre cœur puisse être embrassé pour que nous puissions être enflammés au vide du ministère du Seigneur. Et imaginez, afin que vous puissiez croire à Jésus-Christ, peut-être nous manifestons des conduites qui ne témoignent pas à Dieu. Mais avec la foi à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré à vous et il vous a changé. Automatiquement, aujourd'hui, vous affichez des conduites qui sont favorables à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous voudrions dire que le Saint-Esprit agit à nous. Et dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait aussi le feu pour purifier les mauvais éléments qui existaient. Et aussi, Dieu utilisait aussi des images dans l'Ancien Testament. Si nous lisons dans les livres d'Exode chapitre 19, versets 16 à 18, nous trouvons que Moïse, avec le peuple d'Israël, ils attendaient un message. Alors quand Dieu lui avait dit d'attendre, et le troisième jour, il y avait eu le coup de tonnerre et le coup d'éclair. C'est l'Éternel qui était descendu dans le feu. Et quand il était descendu, il a voulu signifier qu'il validait la loi. Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël d'attendre. Et quand Moïse était monté sur le mont Sinaï, il a dit que les enfants d'Israël puissent attendre autour de mont Sinaï, il va descendre. Et quand il était descendu, il a utilisé des tonnerres, il a utilisé aussi des bruits. C'est pour dire qu'il a validé la loi. Il valide la loi. Et ici, s'il y a le symbole de feu, ça c'est pour montrer que aussi Dieu a voulu valider le ministère du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Il a voulu valider. Mes chers frères, le Saint-Esprit est une puissance que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit, c'est une capacité que Dieu nous donne pour que nous puissions agir, pour que nous puissions proclamer l'évangile. Pourquoi nous devons Dieu? Quand nous avons le Saint-Esprit, nous craignons quoi? Dieu nous demande pour que nous puissions nous mettre pour proclamer l'évangile avec toute capacité au monde. Deuxième chose, si Dieu nous utilise pour que nous puissions donner, proclamer le message du salut au monde, il y a des gens certainement qui vont accepter, mais il y a d'autres qui vont refuser. Mais il faut comprendre que la présence du feu ici nous montre qu'il y en aura un jugement. Quelqu'un qui n'accepte pas aussi la parole de Dieu, un jour il sera jugé. Et nous remercions aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans nous. Parce que le Saint-Esprit aussi nous convainc. Le Saint-Esprit aussi nous montre que, attention, il fallait que nous puissions changer. Et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre à ce que la promesse a été accomplie. Et cette promesse est accomplie aujourd'hui. Le Saint-Esprit est parmi nous. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Et Marc chapitre 3, verset 29 nous dit, si nous allons refuser, c'est comme si nous blasphémons le Saint-Esprit. Et quand nous sommes en train de l'insulter, et à ce moment-là, il dit qu'il n'y a pas de tolérance pour nous. Nous aurons un châtiment éternel. Mes chers frères, avec le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit, s'il est convainc, il ne faut pas refuser ce qu'il est en train de dire pour vous. Autre chose qui est aussi de valeur, c'est la révélation spectaculaire, c'est-à-dire un événement extraordinaire. Un événement extraordinaire qui est décrit dans ces passages. Il dit, le Saint-Esprit était venu comme un vent. C'est-à-dire, Dieu utilise n'importe quel moyen pour se révéler à tout le monde. Dieu utilise, je le dis bien, utilise n'importe quel moyen pour se révéler au monde. Ici, c'est pour attirer l'attention de tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, on parle de cette pandémie de Covid. Depuis quand on était nous n'avons pas écouté de ça. Mais aujourd'hui, comment est-ce que, quelle est ta réflexion sur cette Covid-19? Est-ce que vous réfléchissez quelque chose à propos de ça? Dieu a utilisé le vent. Alors, nous remarquons aujourd'hui, il y a des événements qui passent sous nos yeux. Mais ça vous
ça vous fait remarquer quoi à propos de Dieu? Le Saint-Esprit était venu comme Eva. Et ça, c'est pour dire que Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle circonstance pour donner un message à nous qui sommes les chrétiens. Il a voulu se révéler. Et comme je l'ai dit tantôt ici, la COVID-19 nous dit quoi en matière de Dieu? Vous comprenez quoi? Quelle leçon vous comprenez de ça? Mais il faut comprendre que Dieu était Dieu qui utilise aussi les signes, qui utilise aussi des événements pour nous informer. Et autre chose, le verset 7 nous dit, le verset 7 nous dit ceci. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration ou d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui partaient, les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Autre chose de valeur, c'est quoi? Il a dit, tous étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Tous étaient remplis. Et quand nous lisons ces versets, à la fin des comptes, ils ont posé la question, est-ce que ces gens ne sont tous pas des Galiléens? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens ont pensé à ce que les messages de Dieu pouvaient être pour un peuple particulier. Mais non! Ici, le salut en Jésus-Christ ne peut pas être seulement pour un groupe particulier, mais le salut est offert pour tout, sans distinction de race, sans distinction de couleur, sans distinction de la nationalité. Parce que quand le message était venu, tout le monde a été rempli du Saint-Esprit. Et ils se sont posé la question parce que chacun écoutait dans sa langue. Chacun écoutait dans sa langue. Mais ils se posaient la question, tous ceux qui sont là, ne sont-ils pas tous des Galiléens? C'est une réalité. Nous devons comprendre que peu importe notre race, peu importe notre couleur, peu importe notre niveau d'études, peu importe notre race sociale, peu importe tout ce que nous sommes en train de faire, si le message est là, le message est pour tout le monde. Et nous devons comprendre ça. Dieu est en train de parler à tout le monde. Le message est pour tout. Le message n'est pas seulement pour un particulier. C'est pour dire que si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il fallait qu'il comprenne qu'il a aussi l'obligation d'aller donner le message du salut à n'importe qui. Et le verset 9 nous montre des choses aussi de valeur. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie et de la Judée, la Cappadoce, ainsi de suite. Il a cité des gens qui étaient venus ces jours-là pour la célébration de fête. Et nous voudrions dire que tous ces gens qui ont été cités ici ne sont pas tous des Juifs. Ils sont venus de tous les côtés du monde. Même à la fin du compte, là, on a parlé des gens qui étaient venus des Roms. C'est pour dire que Dieu est merveilleux. Dieu a préparé cette occasion là où les gens étaient venus de tous les coins du monde, qu'ils puissent venir écouter le message de Dieu. Et ça, c'est vraiment prophétique pour dire que ceux qui ont reçu cette parole des nationalités différentes, ils vont aller préparer aussi les évangélistes qui vont venir, les disciples qui vont aller aussi parler de salut au monde, et aussi Paul qui va venir aussi, qui va continuer à parler du salut de Jésus au monde. Que cela prouve qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu pour qu'ils puissent préparer comment est-ce que l'évangile va progresser. Et ça, c'est vraiment d'importance capitale. Je vous signale que aujourd'hui Dieu prépare des occasions. Et pendant ces occasions, il peut appeler n'importe qui. Mais s'il appelle n'importe qui, c'est pour qu'il puisse jouir quelque chose de valeur. Peut-être que la personne ne puisse pas connaître. Et la parole de Dieu nous dit que les gens qui étaient venus à Rome, d'ailleurs, l'église de Rome a été créée par ces chrétiens qui étaient venus le jour de Pentecôte. Ils sont allés créer l'église de Rome. C'est pour dire que Dieu
et multisystème, Dieu peut utiliser n'importe qui, et n'importe quoi, les gens, pour qu'ils puissent donner l'évangile à tout le monde. Et ça, c'est aussi très important. Et maintenant, quand cette parole a été enseignée, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, voyons les actes. Au verset 12, il se disait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est pour faire une réflexion. Ça, c'est pour donner la réflexion à ceux qui étaient là. Qu'est-ce que veut dire cela? Qu'est-ce que veut dire cela? Je ne sais pas dans votre vie, s'il y a des paroles pareilles qui sortent, est-ce que vous vous posez des questions? Et quand on pose de telles questions, ça montre que vous avez reçu la parole. Et la parole vous a touché. C'est pourquoi vous avez donné le temps de poser la question. Et autre chose, il y a aussi d'autres. La parole de Dieu dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vertu. C'est-à-dire, ils se moquaient parce que la parole n'a pas trouvé place dans leur cœur. Et mes chers frères, aujourd'hui dans notre vie, qu'est-ce que nous sommes en train de montrer aux entourages? Nous montrons quoi à ceux qui nous entourent? Dans notre comportement, si le Saint-Esprit est entré à nous, est-ce qu'il y a des gens qui posent la question que réellement les bien-aimés ici, c'est quelqu'un qui est chrétien et il doit profiter de vous, de votre présence, ou bien autour de nous, les gens sont en train de moquer de nous, notre vie. Si réellement nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça peut jouer comme impact autour de nous? Qu'est-ce que les gens disent à nous? Et est-ce qu'ils posent des questions pour dire, bon, en fait, que ceux ici, nous sommes en train de voir qu'il est chrétien, ça donne quelle intention? Ou bien ils sont en train de moquer à nous? Chers frères et sœurs, nous venons de voir la promesse du Saint-Esprit. Et nous avons dit que cette promesse a été accomplie. Mais comment est-ce qu'elle est accomplie? Nous avons cité quelques points saillants qui nous montrent que réellement Dieu a utilisé ces moments pour communiquer un message. Nous avons dit qu'il a utilisé des images. Quelles étaient ces images-là? Il a parlé de vent, il a parlé de langues semblables au feu, pour dire que Dieu pouvait utiliser n'importe quoi pour prêcher sa parole. Il peut utiliser n'importe quelle circonstance. Mais s'il utilise ces circonstances, c'est pour nous signifier que réellement Dieu est capable d'agir dans toutes les circonstances qu'il nous montre. Et nous avons dit que aussi, il a montré aussi des événements qui étaient extraordinaires. Des événements qui étaient extraordinaires. Tous a été dans l'étonnement. Tous a été dans l'étonnement. C'est pour dire que le message de Dieu aussi nous étonne. C'est pour dire que quand quelqu'un reçoit le salut, ça peut même étonner les entourages. Ils peuvent dire, ah, c'est vrai. Tel n'était pas au départ comme ça. Il est changé. Mais aujourd'hui, dans notre église, les gens parlent quoi de nous? Qu'est-ce que les gens disent de notre église? Qu'est-ce que les gens disent de toi dans votre vie spirituelle? Et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre que ce que Dieu a dit, Dieu le réalise. Si Dieu promet quelque chose, il le réalise. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Et il va venir. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous appliquez pour ça. Comment est-ce que vous vous êtes préparés? Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions prendre cette occasion, pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir davantage, pour que nous puissions continuer à agir conformément à ce qu'il a dit dans sa parole. Mais si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe, est-ce que réellement, nous qui avons cru à Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous utilise? Est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Qu'est-ce que les gens disent de nous? Et nous allons terminer pour lire donc les épîtres des Galates. Les épîtres des Galates, chapitre 5. Le verset 16 nous dit, voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature. Mes chers frères,
nous qui avons crié à Jésus-Christ, la Bible nous demande d'être remplis par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit nous remplit, nous allons accomplir les désirs de Dieu. Nous n'allons pas accomplir les désirs propres de notre nature. Prions pour que Dieu nous remplisse davantage du Saint-Esprit pour que nous puissions nous conduire comme Dieu le veut dans notre vie chrétienne. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et cette promesse a été accomplie pour nous. Et aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, nous devons vivre le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit nous remplit, nous allons nous conduire à tout moment selon le besoin que le Saint-Esprit demande, selon le désir que Dieu demande à nous. Nous n'allons pas remplir nos désirs. Et que le Seigneur nous aide pour que cette journée de la Pentecôte le Saint-Esprit agit à nous. Nous sommes en train de donner la parole de Dieu, de professer la parole de Dieu à toute la nation, à tout le monde qui nous entoure et à tout le monde. S'ils sont en train de voir à ce que réellement nous sommes en train de travailler, et c'est le Saint-Esprit qui nous entoure. Que le Seigneur nous bénisse pour ce message, pour que nous puissions nous appliquer davantage, surtout dans notre tâche qui nous a. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants pour ce que tu nous as donné, et spécialement pour cette parole. Merci parce que, Seigneur, c'était une promesse, et toi-même tu l'as réalisée. Et tu as réalisé cette parole entre 63 et 70. Et aujourd'hui, nous sommes en train de la vivre. Et Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit est venu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'utiliser beaucoup de prédicateurs pour